Bonjour Julia. Bonjour. Première question, tu es atteinte de quelle maladie? Le syndrome de Gitelman. C'est une tubulopathie et en fait, ça engendre une perte de minéraux, notamment une hypomagnésie, une hypokaliémie, une perte aussi de sodium, si je ne me trompe pas. Et donc, le rein est moins alimenté par ces minéraux-là. Je suis vraiment mal placée pour donner une bonne définition, mais bon. L'âge de 31 ans. Alors en fait, ça faisait des années que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement normal par rapport aux autres, puisque je voyais bien qu'en ayant une vie comme d'autres personnes autour de moi, de jeunes femmes qui commençaient à travailler, etc., moi, je supportais beaucoup moins bien plein de choses. Et donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était exactement. Et en fait, c'est en voyant des, des résultats sanguins, en voyant une hypokaliémie qui se perpétuait de résultats sanguins en résultats sanguins, accompagnée d'une hypomagnésie, que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, le médecin que j'avais à l'époque me disait qu'il fallait que je mange des bananes. Du coup, bah, voilà, en mangeant des bananes, Ouais. ça irait très bien. Et moi, je voyais bien que je pouvais manger des bananes pendant 6 mois, 1 an. Ça ne changeait rien concernant mes taux de potassium D'accord. et de magnésium, mais surtout de potassium, puisque les bananes, c'est le potassium. Donc voilà, je Ouais. me suis dit qu'il y avait peut-être un souci, et en fait, c'est moi qui ai enquêté. J'ai commencé à enquêter avec ma médecin généraliste en lui disant, voilà, je suis en hypocalémie, en hypomagnésie depuis des années et je sais pas ce que j'ai et je sens bien que j'ai plein de symptômes qui sont, voilà, donc je lui citais les symptômes en question et donc je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose, mais je sais pas quoi exactement. Et du coup, elle m'a fait faire forcément une batterie de tests sanguins. Et ensuite, moi, à l'époque, j'étais suivie par une acupunctrice qui, elle, disait que voilà, en médecine chinoise, son diagnostic, c'était que mon rein n'était pas assez alimenté. Et du coup, qu'elle me conseillait d'aller chercher plutôt de ce côté-là. Et donc, j'en parlais à ma médecin généraliste. Et donc, j'ai eu un rendez-vous chez un néphrologue. Et c'est en fait en parlant D'accord. avec le néphrologue, en lui soumettant mes analyses sanguines, que lui s'est dit tiens, il s'est douté que c'était une tubulopathie et voilà, il m'a fait faire le test sanguin du syndrome de Gitelman qui 6 mois D'accord. après est revenu Ouais. positif puisqu'il faut un très long temps D'accord. pour Oui, ces c'est long. tests-là, pour diagnostiquer Gitelman, parce que ce sont des tests très rares en fait. Donc ils attendent Ouais. d'avoir assez de monde pour pouvoir voilà, faire les tests. Donc 6 mois après, j'ai été diagnostiquée. D'accord. Oui, c'est une maladie génétique, D'accord. autorécessive. Euh, Donc en fait, mes je sais parents pas. avaient chacun un gène atteint. Hmm. Et donc, ils m'ont transmis à eux deux leurs deux gènes atteints. D'accord. Il n'y a que moi qui ai cette maladie dans ma D'accord. famille. Ok. En termes de traitement, je suis supplémentée en magnésium, en potassium, voilà, de manière quotidienne. Et après, j'essaye de trouver aussi d'autres choses pour pouvoir estomper les symptômes, puisque la supplémentation, elle me permet de ne pas ressentir trop de douleur ou de ne pas tomber dans des symptômes qui soient vécus cliniquement trop vivement. Et voilà. Mais quand bien même,
on peut pas guérir de Gitelman. Donc, il Oui. faut, voilà, j'essaye de trouver aussi, notamment avec la phytothérapie, d'autres manières de venir apaiser ces symptômes.